pour moi la marque de fabrique. Ça fait maintenant des années que je travaille avec Callaway. C'est qu'à chaque fois, la promesse est tenue. La nouvelle gamme de drivers Quantum de chez Callaway nous propose 5 modèles qu'on va découvrir avec Médéric Cocker. Tu m'en as sorti un, le Max Fast. Donne-nous déjà les caractéristiques pendant que je l'essaye. Eh ben écoute Julien, effectivement sur ces 5 modèles, on va avoir une version qui va être allégée, light, la plus légère de toutes, entre 25 et 30% de poids en moins que ce qu'on peut trouver donc, sur le poids total par rapport à tout le reste de la gamme. Et là, ça va répondre clairement aux golfeurs qui sont à la recherche de vitesse, d'augmentation de leur vitesse de swing. Et donc, naturellement, on devrait pouvoir augmenter les performances balistiques. Ouais, avec un club qui se pose très très bien. Très joli dessin. Donc là, on le carbone sur le dessus. Tout à fait. Le design de la partie supérieure va être la même, à part effectivement la taille du club, où effectivement un triple diamond par exemple va être plus petit, mais sinon on a le même design. Ce qui va jouer bien évidemment c'est le poids et puis là le shaft, parce que là on te le fait tester en conditions réelles avec un shaft de 40 grammes. Là l'idée c'est d'apporter pas de compensation d'effet mais quelque chose d'extrêmement simple, extrêmement léger, très facile, très maniable. Très facile à jouer. Franchement très agréable. Même le shaft qui est un régular qui finalement sur le papier n'est pas forcément ce qu'on pourrait prendre pour un joueur avec à peu près ma vitesse. Là on a une sortie de balle qui est intéressante en termes de vitesse. La tête de club réagit très bien. Je l'ai légèrement décentré dans le talon et au final la balle n'a pas bougé. Donc on est vraiment bien. On a des résultats qui sont très bons. L'angle de décollage est cohérent par rapport à cette typologie de club et même le spin et pas complètement fou. On a un spin qui reste maîtrisé par rapport au fait que tu as un club qui sur le papier n'est pas celui qui devrait être joué par ton profil de joueur. Ce qui est super intéressant sur la version Max Fast cette année, c'est que le club est ajustable. On a réussi à avoir un club ajustable et extrêmement léger et donc ces deux versions ouvertes vont être justement très évolutives. Et je le trouve à nouveau très élégant et c'est ça pour moi le gros point fort chez Callaway, c'est que malgré des drivers qui vont se diriger vers différents types de joueurs, du joueur débutant avec peu de vitesse à celui qui maîtrise plus son sujet, on a toujours un look qui est exceptionnel. Donc on va continuer de tester. On passe sur quoi maintenant? Là on passe sur le Max D. D'accord. Donc comme d'habitude, comme son nom l'indique, l'idée de cette gamme, donc le D pour draw, va être capable justement d'apporter beaucoup de confort et de tolérance pour les golfeurs qui ont tendance à générer un peu trop de fade ou un petit slice, celui qui nous embête tant et qui a tendance à nous faire perdre à la fois, qui nous empêche de toucher les fairways et qui nous fait perdre un peu de distance. Donc là tu vas voir, on va avoir une tête qui est un petit peu plus profilée. Même principe, sur la partie supérieure, on est sur du carbone. Ce qui va juste changer, c'est la semelle, où là on est sur du titane parce qu'on a besoin de baisser le centre de gravité, d'alourdir un peu vers le bas pour lever la balle et surtout bien positionner les poids au niveau de la semelle pour générer ce draw. Oui, parce que c'est vrai que la face de club, elle n'est pas fermée. On n'a pas visuellement, on n'a pas cette impression qu'on va faire partir la balle très à gauche. Donc pour un club qui est censé générer du draw, c'est très agréable. En tout cas, le draw est généré par la technologie. En tout cas, la compensation d'effet, superbe ça, est générée par la technologie et non pas par une face orientée à gauche. Ça, c'est très sympa. Angle de décollage identique, ça c'est super intéressant. Donc loft identique, 10 degrés 5. Malgré le fait qu'on ait un shaft un peu plus lourd, un peu plus rigide, on a un très bon carry, on augmente la vitesse de balle. On a un angle de décollage identique, par contre on baisse drastiquement le spin, on baisse de 600 tours, ce qui est juste on n'est pas loin des bonnes données là. Tout à fait. Donc là c'est la version Max D, donc on a vu ce petit effet naturel qu'on n'a pas vu avec la première, avec le Max Fast. Là on allait vraiment dans une trajectoire qui était cohérente avec ce que ce driver doit normalement nous apporter. La version Max, donc là sur les 5 modèles, on va dire que ça va être la plus pas polyvalente, mais qui peut répondre à un maximum de golfeurs. Ce qui va changer, Julien, par rapport aux deux versions précédentes, c'est qu'on va avoir ce poids à l'arrière. On a un poids de 9 grammes, un poids de 1 gramme, qui eux vont être là justement pour apporter un peu plus de stabilité et surtout nous permettre de décider si on va avoir une trajectoire neutre ou légèrement en draw. Ouais, la tête est très ronde, très bombée. Très plaisant lorsqu'on le pose au sol, un petit peu plus compact, on a l'impression qu'on va générer encore pas mal de vitesse et une balle peut-être un petit peu plus pénétrante, en tout cas c'est l'impression que ça nous donne lorsqu'on est au-dessus de la balle.
Tout à fait. Donc là, on est vraiment sur la tête la plus performante en termes de vitesse. C'est fantastique. Superbe. C'est fantastique. Un Ça. tout petit peu plus bas en ouais. angle de décollage. Trajectoire, comme tu le disais, Julien, plus pénétrante. Là, on y est là. On baisse de 1 degré l'angle de décollage. Encore en vitesse de balle. Hein. Oui, on a pris 3 miles en vitesse de balle. On a baissé de 200 tours le spin. Là, on arrive sur des choses extrêmement cohérentes. On a pris 7 mètres en carry, ce qui est super, à shaft et à loft identique. Et puis surtout, comme tu le disais, on n'a pas, cette face qui est trop allongée vers l'arrière. Ouais. On a la même, ça fait toujours 460 cm3, mais on a quelque chose qui est visuellement plus adapté à ce que toi, tu pourrais rechercher. Celui d'après, c'est, je ne devrais pas dire ça, mais c'est mon petit coup de cœur. Parce qu'on est sur le Triple Diamond Max, qui est le mix entre le Triple Diamond, qui est la version, on va dire, la version Tour, la plus compacte, qui effectivement a un volume un peu plus petit, mais en même temps, ce club va générer moins de spin, mais va apporter une tolérance beaucoup plus importante. Donc c'est vraiment un club intermédiaire. Ça c'est pareil en termes de look, ça change idée, un peu. Parce qu'on a de la tolérance, on réduit le spin. Certains joueurs, même sur d'autres modèles, vous avez suggéré cette idée d'essayer d'avoir quelque chose de plus tolérant, joueur du circuit. Et là on y est, qu'une seule envie, c'est d'essayer de mettre un gros drive. Oh, le bruit il est sourd. Donc là Julien, on le voit bien, tu as encore augmenté la vitesse. Ouais. On voit vraiment une différence par rapport à ce qu'on a eu tout à l'heure. On a presque pris 10 mph en ball speed par rapport aux versions qui ne t'étaient pas adaptées. L'angle de décollage reste le même, très constant, 11,5, 12 degrés, ça fonctionne très bien. Et là, effectivement, le carry augmente et on a un spin qui va se positionner entre très proche du max classique. Ouais, tout à fait. Franchement, c'est impressionnant. Et ce qui est vraiment, pour moi, la marque de fabrique, ça fait maintenant des années que je travaille avec Callaway, c'est qu'à chaque fois, la promesse est tenue. On vous donne les caractéristiques d'un club, je frappe cette balle, ça répond directement aux caractéristiques du club. Donc c'est la preuve réelle du savoir-faire et de la qualité des produits. C'est très impressionnant. C'est beau de le voir parce que souvent on a des produits comme ça qu'on peut retrouver sur le marché, on vante les mérites, mais au final on les essaye, il n'y a pas vraiment de différence. Là le radar est ici et même dans le vol de la balle, dans le bruit, tout est très cohérent. Et les sensations, parce que là contrairement au Max classique, on basculait, on revenait sur ce châssis carbone 360, donc un son différent. Et effectivement là on l'a bien senti à l'oreille, il y avait vraiment un écart qui était très significatif. Ou plus tendu, beaucoup plus tendu. Ça c'est très bas. On l'a vu. Un spin beaucoup plus faible et c'est normal. Le Triple Diamond par rapport au Triple Diamond Max va encore baisser le spin davantage. L'angle de décollage est peut-être un tout petit peu plus bas, Julien, également parce qu'on était sur un 9 degrés de loft, ce qui n'était pas le cas sur l'autre. On était sur un 10,5. C'est pour ça qu'on avait, bien sûr, pour le plaisir. Je suis gourmand. Mais en tout cas, le spin, c'est la balle avec le spin le plus faible. Donc c'est la raison pour laquelle le Triple Diamond aujourd'hui existe. Ouf. Ouais, ça c'est superbe ça. C'est bombé, il n'y a pas de spin, 2000 de spin. Ça c'est exactement ce qu'il me faut. On récupère la vitesse de tout à l'heure. Tout à fait. Et là, on a vraiment encore une fois un driver qui réduit tout. Ça, portée plus roulement, on est pas mal là. Là, tu as clairement le driver qui te la met le plus loin. Le carry est plus long, mais il n'y a pas photo. Il y a presque un bon 4-5% de carry en plus par rapport à ce qu'on avait sur les autres produits. Effectivement, on sent qu'il est quand même, il demande physiquement un effort supplémentaire. On le voit, la trajectoire, ça demande quand même d'être un peu plus dynamique. C'est ça que tu es en train de dire. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sent vraiment l'écart entre le Triple Diamond, le Triple Diamond Max et le Max classique. On sent vraiment une évolution. On sent que chaque driver va apporter son petit point. Vraiment, il y a un intérêt. Il y a vraiment un écart très important. Et puis, ce qu'on sent aussi pour les amoureux des trajectoires de balle, c'est que cette tête-là, quand on la pose au sol, on a l'impression qu'on peut travailler la balle. Petit fade, petit draw. Alors il faut avoir l'aisance technique, mais en tout cas il donne envie de créer des trajectoires et derrière ça répond super bien. Au-delà du fait que je le trouve magnifique, vraiment ici le dessus est très sobre et identique sur tous les modèles, faut le rappeler quand même. Et en dessous, c'est magnifique. Là regardez le Triple Diamond, c'est noir, tout petit trait rouge orangé, somptueux. Il donne qu'une seule envie, c'est de driver sur tous les trous, tout simplement. Alors si vous avez vous aussi envie de tester ces clubs, toute cette gamme,
Prenez le temps de prendre rendez-vous, de faire un fitting parce que vous l'avez vu, chaque club va vous apporter différentes caractéristiques et pour trouver le bon compromis, il faut se diriger vers des professionnels comme Médéric qui va vous trouver le bon driver. Allez directement dans votre magasin et c'est certain, vous trouverez votre bonheur.